Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une lecture de Fairy Tail, le chapitre donc 488 qui s'appelle donc Nous deux pour toujours. Encore une fois nous continuons dans la lignée du compte à rebours, hein, où cette fois-ci nous sommes dans le chapitre avec le chiffre 2, donc qui se trouve à l'intérieur du titre. J'ai hâte de savoir d'ailleurs quel sera le titre du chapitre suivant. Bien, donc nous avons ici, comme la semaine passée, donc une magnifique petite page où Gagil donc se fait buter. Vu comme ça c'est assez marrant, on dirait que Gagil est en fait enfermé dans une sorte de petite boule comme ça, avec un petit smiley, enfin vu d'ici c'est assez rigolo, mais évidemment il n'y a pas de quoi rire. Bref, qu'est-ce que c'est? Mon corps se fait engloutir, la porte pour l'autre monde a été ouverte, tu ne peux plus en sortir. Donc là, Gagil est en danger de mort, hein. Jamais un personnage n'a été autant en danger de mort, surtout que les chapitres précédents, je vais zapper ça, les chapitres précédents, il a quand même avoué son amour pour Lévi, et quand un personnage justement avoue son amour, on a vu que psychologiquement parlant, au niveau de son histoire, on a fait un peu le tour. C'est logiquement un personnage qui risquerait grandement de disparaître avec Lévi. D'ailleurs, je sens que Lévi et lui vont mourir, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Bon bref, mais je l'avais déjà dit ça, ça me passait. Donc, ouah, Gagil. Donc Lévi toujours donc infecté par la magie anti truc particulière là machin. Donc il va sauver Gagil. Ne t'approche pas, c'est trop tard pour mon corps. Il est déjà devenu un amas de particules de barrière magique. Si tu me touches, alors toi aussi tu vas devenir, j'imagine, un cadavre. Je m'en fiche de ça, Lévi. Tu vas revenir avec moi, Gagil, quoi qu'il en coûte. C'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, non, Gagil ne se laisse pas faire. Qu'es-tu en train de faire, Gagil? Tu ne me laisses pas d'autre choix. Je vais te dire une chose, je suis plus la demoiselle en détresse que j'étais lors de notre première rencontre. Non. Genre. Ah bah tiens, elle a quand même arrivé. Elle est quand même arrivée à se libérer. Pas mal, pas mal. Je te demande de t'arrêter. Et Panzer Lily donc qui arrive pour intercepter Lévi avant qu'elle fasse donc une connerie. Lâche-moi Lily, je me dois de refuser, sinon tu te feras aspirer toi aussi. Ça m'est égal, laisse-moi y aller, à ce rythme-là, Gagil va mourir. Lévi, à l'époque, je n'étais rien d'autre qu'un enfoiré dégénéré. Et puis je t'ai rencontré, tu étais capable de faire jaillir les meilleures choses en moi, enfin le peu qu'il y en avait. Oulala, 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 oulala. Hiro Mashima, t'es en train d'aller dans une direction que t'as pas prise depuis très longtemps. J'ai peur. Tu m'as appris ce que c'est d'aimer, pour cela je te serais... Oh, c'est trop mignon. C'est végétal là, c'est clairement du végétal là, excusez-moi, mais... Enfin, bon, Vegeta dira jamais ça, mais c'est comme Vegeta et Bulma, ces deux-là, c'est un peu la même chose, quoi, putain. Gagil, avec toi à mes côtés, pour la première fois, j'ai été capable de découvrir et de penser à des choses qui m'avaient jamais traversé l'esprit. L'avenir. Attends, mais c'est déjà arrivé ça? Non, hein, non, même pas, une famille. Eh, mais c'est les gosses de... C'est les gosses du light novel. Il y a une case comme ça, vous voyez donc Gagil, Lévi et deux enfants devant eux. Et ben en fait, dans le light novel numéro 3 de Fairy Tail, vous avez une histoire où vous pouvez donc voir futur Roméo et futur Asuka. Donc, et les enfants qui sont dans cette case, les enfants donc de Gagil et Lévi, qui voyagent dans le temps, un truc comme ça, c'était ça l'histoire. Et c'est assez marrant que Mashima a repris justement le truc comme quoi, visiblement, dans un futur alternatif, visiblement, ils ont des gosses. Moi, ça supposait que les deux vont survivre. Et donc, il y a moyen que les deux survivent au final, si effectivement ce futur se réalise. Mais bon. Comme c'est risible, qui aurait cru que le grand méchant Gagil qu'on a connu pourrait vraiment envisager de vivre comme un homme respectable. C'est végétal, là. Mais en dehors de ça, Mashima, il est en train de prendre une pente dangereuse. Il est en train de prendre une direction que s'il essaie de revenir... Bah, je voulais vraiment marcher avec toi, côte à côte pour toujours, après tout ce que j'ai enduré, imaginer mon avenir loin et la chose la plus... Non. Je te confie mon avenir. Je te laisserai pas partir. Lily, promets-moi de... Non. Non. Promets-moi de ramener Lévi Sen à la guilde. Jour-là sur ta vie, je... Non. Non. Non, il va oser. Mashima. Mashima. Ne me fais pas ça, Mashima. 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 Mashima vient de prendre une route qu'il n'a pas pris depuis l'arc de la tour du paradis. Enfin, il l'a pris avant avec Jelal, Grey, mais à chaque fois, il s'est retourné directement comme un puceau qui se retourne face à une meuf à poil. À chaque fois, Mashima a évité cette direction, et là, il l'a prise. Et là, il n'y a pas de retour dans le temps, là. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que Mashima va assumer jusqu'au bout? Ne me fais pas ça, Mashima. Tu l'as fait, t'assumes. T'assumes. Pardon. Donc,
Oh, Agnologia. Et maintenant, il ne reste donc plus que 6 avant que tous les dragons ne soient complètement annihilés. Oh, ah. Alors, quel est ton véritable objectif? Putain. Ok. Donc, t'as Agnologia qui se fait rejoindre par Eileen. Eileen, évidemment, avec un gros plan sur ses boobs vu d'en dessous. Bon, ça c'est la famille Scarlett. Hein. Enfin, je dis Scarlett, c'est pas son nom, c'est Belserion, mais ça c'est la famille d'Erza. Hein. Toujours les boobs en avant. Hors de ma vue, je n'ai rien à faire avec toi. En effet, vous avez une terrifiante et intense force. Tu as l'intention de bloquer mon chemin tout en sachant bien qui je suis. Bien sûr, au grand Acnologia. Oh, je me... Oh. 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 Badasserie. Je me demande si tu seras capable de me divertir un peu. Quand il est question d'homme, je ne déçois jamais. Genre, elle a dit ça? Attends, c'est dit dans quel... Quand il est question d'homme, je ne déçois jamais. Attends, c'est dit dans quel sens cette phrase-là? Parce que, hein, la traduction, là... Ok, donc Eileen contre Agnologia. Pourquoi pas? Bon, maintenant Agnologia fait donc le compte à rebours, là. Hein. Donc, Gagil... Enfin, le compte à rebours, pardon, ouais, enfin, le décompte des Dragon Slayer en vie. Il n'en reste donc plus que 6. Sting, donc Laxus, Sting, Rogue, Cobra, Natsu et Wendy. Donc il ne reste plus que 6. Mais le fait est qu'il a donc senti, il sent la force de Dragon Slayer. Hein. Il sent, c'est vrai, il avait senti soi-disant l'odeur d'un dragon. Il avait dit ça à God Serena. Mais là, il est ultra loin du truc et il est assis, il attend. C'est pas comme s'il venait d'assister à la scène ou que tu vois, il se prépare. Tu vois. Là, il ressent justement la force des Dragon Slayer visiblement. Enfin, quoi qu'il en soit, cette double page est magnifique, perso. Elle est tellement cool. Elle est tellement cool. Et puis, on a là une mort quand même. Je fais le point vite fait, mais on a Gagil est mort. Mais bon, c'est Mashima, c'est Hiro Mashima, voilà, c'est Fairy Tail et toutes les contes de fées, ça termine bien. Donc j'imagine qu'il va se passer un truc genre Gagil va revenir d'outre-tombe ou genre... Parce que là en fait on l'a pas vraiment vu mourir, on l'a surtout vu aspirer dans une dimension où son corps est infesté de particules barrières magiques. Mais bon le mec il est passé en mode Dragon Force ou un truc l'équivalent donc en aspirant ce genre d'éléments, donc peut-être va-t-il survivre justement, va-t-il faire genre ouais je suis resté dans cet univers tellement longtemps, j'ai absorbé l'élément, ça ne me fait plus rien tu vois. Un peu comme Luffy par exemple qui s'est fait attaquer dans One Piece par des attaques de poison et du coup il a immunisé un peu au poison. Enfin c'est le même genre de délire. Donc ici peut-être reviendra-t-il par la suite face à un adversaire qui par exemple maîtrise les dimensions ou un truc dans le genre et là t'as Agagil qui arrive d'un coup en mode héros tu vois. Bon voilà. Donc on a Mega Happy. Auguste s'il te plaît écoute-moi. Ce que Sa Majesté tente de réaliser n'est rien d'autre qu'un génocide. Le festival du roi dragon, Ragnarok, peu importe comment on l'appelle, le résultat reste le même, un massacre à sens unique. Oui, enfin bon, t'aurais pu peut-être réfléchir à ça avant. Hein. Cette guerre n'est rien d'autre qu'un meurtre. Une guerre qui n'est pas un meurtre, c'est pas une guerre. Hein. Ce n'est pas la confrontation de nobles idéologies entre deux pays, n'est-ce pas? Enfin, noble idéologie, c'est quoi? Genre tout le monde doit mourir ou pas mourir, c'est pas une idéologie, ça, c'est le mal absolu. Je sais que tu es le plus sage parmi les 12, c'est pourquoi tu dois réaliser qu'à la fin de ce combat, il n'y aura pas d'avenir. Tout ce qui nous attend est un abîme vide. Waouh, c'est profond. La conclusion de cette bataille sera décidée par Sa Majesté. Pense par toi-même. Tu n'aurais peut-être pas le dire avec autant d'irulence, je dis ça comme ça. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je pense que ces gens ne sont pas des personnes mauvaises, mais vraiment pas. Merci. Avec Dorambalt derrière. Oula, un petit échange de regard. Ce gamin, c'est qui dit ça, ce gamin? C'est Auguste? Natsu, arrête de le dévisager du regard, s'il te plaît. Attends, est-ce que Auguste a dit ce gamin, genre en regardant Natsu, parce qu'il le regarde avec insistance, genre je vais te péter la gueule, ou Auguste le regarde dans le sens, il le reconnaît? Ça peut être intéressant, ça. Peut-être attend là justement le début de l'arrivée de N, genre il le reconnaît et il le libère, ou je sais pas, enfin bref. Auguste, je t'en prie, au moins essaie de leur parler. Eh bien, je suppose que je préfère écouter ce qu'ils ont à dire plutôt que que te voir perdre la face Brandish. Ah bah, ok. Bah finalement, c'était facile. Tu es le meilleur. Oji-chan, grand-père. Je n'ai aucun souvenir de t'avoir adopté en tant que petite fille. Mais pour moi, tu as toujours été un grand P... Un grand... What? 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 Hein? Brandish, un double? Non. Attends. C'est quoi ce bordel? Effectivement, c'est quoi ce bordel? Celui que je dois tuer se tient en face de moi. Niais? Dorambal, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu viens de foutre là? J'ai bien altéré ses souvenirs. Oh oui, putain, c'est vrai qu'il a cette magie. J'avais complètement oublié. J'ai bien entendu altérer ses souvenirs. J'ai implanté le sentiment que je dois tuer Auguste à tout prix dans son esprit. Espèce de fils de... Je l'ai fait pour protéger la guilde. Dorambalt, le fils de chien qui vient de déclencher une guerre qui aurait peut-être pu s'arrêter. Non allez, j'exagère, mais... Attends. Brandish, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi maintenant, Brandish. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce symbole?
Ça me rappelle un peu le truc de Di Maria, ça, les petits traits là, sur le visage. Voilà leur façon de voilà leur façon de résoudre les conflits. Le plus grand pouvoir magique au monde a maintenant été invoqué. Chapitre suivant, univers 1. Univers 1? C'est quoi ça? On va tomber dans une saloperie à la Dragon Ball Super là ou quoi? Univers 1, attends quoi? Il y a plusieurs univers. Oh là là. Me parlez pas de réalité altérée ou je sais pas quoi là. Maintenant faut arrêter de se casser les couilles. Hein. S'il vous plaît, Mashima là, voyage dans le temps et tout. Tu vas pas rajouter maintenant des univers parallèles parce que sinon je te jure, je t'arrache ta couille gauche. Bon, alors. Dans ce chapitre donc de Fairy Tail, nous avons déjà, comme je l'ai montré, visiblement une mort, puisque nous avons ici donc Gagil qui... attendez, peut-être c'est pas fini. Ah, si, c'est fini, c'était la dernière page. Ok, d'accord. Donc, Gagil donc, il s'est fait absorber par la technique ultime donc, de Bradman. Finalement, ce méchant n'aura pas duré vraiment très longtemps. Il n'aura pas laissé non plus une grande marque dans l'histoire. Voilà, il reste encore Rakaid d'ailleurs qu'on n'a toujours pas vu et qui pour moi est réservé pour peut-être Mira Jane, les Strauss ou encore les Dragon Slayer jumeaux. Ce serait intéressant de leur donner une fight, c'est vrai. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer avec Gagil? Bon, je l'ai déjà dit, mais éventuellement, il va peut-être revenir d'une manière ou d'une autre avec un adversaire qui arrive à ouvrir une sorte de brèche dimensionnelle, un truc comme ça, vers le monde, de l'enfer, je sais pas quoi là, qui me rappelle presque le Memento Mori, mais bon, c'est pas le Memento Mori. Mais quoi qu'il en soit, donc, un retour de Gagil. Mais bien plus tard. Bon là c'est vrai qu'il est vraiment laissé pour mort et la manière dont ça a été présenté et construit justement, si Gagil revient, ce sera pas vraiment avant la fin, tu vois. Parce que s'il revient, ça vise encore à ruiner un peu cet instant où il vient de dire adieu à Levi, où les deux maintenant sont clairs, c'est clair comme de l'eau de roche qui se kiffent. Et j'ai pas vu la réaction sur Tumblr, mais putain j'ai hâte de voir la réaction des jeunes, des fangirls là qui sont en train certainement de gueuler. Non yeah tu vois, ça doit être vraiment marrant. Ensuite, donc, tu as le côté donc, avec Eileen et Acnologia. Bon, on sait que Eileen avait préparé le terrain pour le combattre Acnologia, donc j'ai hâte de voir ça. Alors, à ce stade-ci, Acnologia, même s'il se fait mettre en difficulté, c'est pas tellement grave. Je veux dire, même Zeref, par exemple, s'est fait un peu botter le cul par Ultia sur l'île d'Enrojima. Bon, en même temps, c'est un peu justifié, il n'était pas soi-disant éveillé ou je sais pas quoi. Mais il n'empêche que maintenant, voilà, on le respecte quand même encore, tu vois, Zeref. Hein. On sait qui il est, on sait de quoi il est capable. Donc, même si Ultia lui a un peu botté les fesses, il n'empêche que Ultia est plus faible et que Zeref est plus fort. Donc, si Eileen arrive justement à poser des difficultés à Acnologia, c'est pas un gros problème. Quoique ça détruirait un peu ce charisme d'homme invincible qu'il a eu jusqu'ici. Maintenant, Eileen aussi est présentée comme la femme la plus puissante des Spriggan. Donc, je m'attends aussi à ce qu'elle ait un niveau assez intéressant et c'est pour ça je pense qu'on lui oppose Acnologia, c'est pour qu'on montre de quoi elle est capable. Et puis de toute façon, encore une fois, même si Eileen se fait battre, elle ne va pas être mise hors course tout de suite. Ce serait un peu dommage justement d'avoir une Eileen qui n'aura combattu aucun membre de Fairy Tail, tu vois. Bon, il faut... Voilà, bon, maintenant je préfère qu'elle se fasse buter par Acnologia qu'elle se fasse ridiculiser par, je sais pas moi, Afro Happy ou Lucy Kick, tu vois. Bon, j'exagère aussi là, mais vous comprenez l'idée. T'imagines, c'est Lissana qui arrive à péter la gueule d'Elino, putain le scandale, les manifestations qu'il y aura dans les rues si on voit ça. Un combat donc, qui sera à suivre, mais je pense que donc effectivement les deux vont se taper dessus, mais aucun va être véritablement hors course, c'est sûr et certain. Et maintenant on va pouvoir voir justement la magie de Eileen, qui est certainement liée à maîtrise du type de sol, enfin c'est pas encore précis de ce côté-là, mais en tout cas elle maîtrise quelque chose dans la nature, donc de la propriété au niveau de la nature ou du sol, ça peut être intéressant de voir ça. Ensuite donc on a la partie avec Brandish et Natsu et compagnie et avec surtout Auguste donc qui finalement s'est révélé comme quelqu'un avec qui on pouvait vraiment discuter. Le mec était prêt à les écouter, il n'était pas forcément prêt à accepter ou changer d'avis, mais au moins les écouter, c'est déjà un grand pas ça. Mais le problème c'est qu'évidemment t'as Dorambalt. Alors on pourrait insulter Dorambalt, on pourrait le traiter de con, on pourrait dire c'est un véritable fils de pute, mais le fait est que Dorambalt a une attitude je trouve normale et légitime dans une guerre. Je veux dire ok, tous les membres de Fairy Tail en grande partie sont des gars très puissants, donc c'est normal que face au danger voilà ils sont là. Mais Dorambalt c'est un mec qui aime la guilde, c'est un humain, c'est un gars qui est pas si fort que ça. Il faut relativiser. Quand il a vu Auguste, il a littéralement chié dans son froc. Hein. Il a téléporté la merde qui était sortie de son cul pour pas se perdre la face. Parce que sérieusement, il était en train de se pisser dessus quand il a vu Auguste. Et le fait est que justement, le fait est que quand il a utilisé donc sa magie sur Brandish pour attaquer Auguste, c'est une réaction normale. C'est une réaction normale. C'est même une tactique en fait tout à fait logique, ce qui aurait pu marcher puisque de toute façon on est en guerre. On est en guerre, donc franchement, ce genre de considération, ouais, c'est pas fair play ou je sais pas quoi, on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout, les autres là, ils sont pas, allez, je veux dire, les membres de Spriggan, ils se sont pas fait plaisir, enfin, ils sont fait plaisir, hein, ils se sont pas retenus pour buter des gens, tu vois, et encore, on les a pas vus mourir en soi, mais quand, si par exemple Natsu et compagnie avaient vu ce qui est arrivé à Gagil, putain, voilà quoi. Bon. Donc voilà, et puis ce qui m'impressionne le plus personnellement, c'est le fait que Dorambalt a réussi à modifier les souvenirs d'un Spriggan comme Brandish, qui est certainement pas non plus très faible du tout, loin de là. Alors, je veux dire, est-ce qu'il serait capable de faire ça avec d'autres Spriggan? Je veux dire, le mec l'a fait sur Brandish sans forcément que celle-ci soit d'accord, tu vois. Bon, c'est peut-être parce qu'elle est pas sur ses gardes, mais quoi qu'il en soit, elle a quand même réussi à modifier ses souvenirs comme ça, tranquille, sans qu'on l'ait vu, tu vois. T'imagines, il aurait fait ça avec Auguste.
Je veux dire, quelle est la limite et les conditions pour cette magie? Bon, évidemment, il y en a certainement, et c'est Machima qui décide, genre ouais, mais la magie de Dorambalt elle marche que contre des adversaires, je sais pas quoi, parce qu'on peut pas justifier le fait que ouais, ça marche que contre des adversaires de son niveau, puisque Brandish est au-delà de la force de Dorambalt. Et donc Brandish est plus forte, n'a pas envie de se laisser faire à la base, et n'est pas d'accord de se faire avoir par ce sort. Pourtant, Dorambalt arrive quand même à le faire. Et vous pourrez me dire quoi que ce soit, enfin ce que vous voulez, mais de toute façon, Dorambalt avait aussi manipulé les souvenirs de toute la guilde, donc c'est un fait qui en soit déjà impressionnant à la base, mais pour un Spriggan, ça en dit long quoi, sur le fait que cette magie pourrait aussi marcher sur d'autres personnages. T'imagines, il fait ça sur Acnologia, il lui met genre, vas-y, suicide-toi, tu vois. Bon, j'exagère, mais soit. Donc du coup, Auguste fait transpercer, mais il se relève justement très fâché avec la peau tout noire et avec des marques sur le front dont j'ignore la signification, qui est prêt donc à en découdre. Donc on a Eileen qui va se préparer à combattre, on a Auguste qui va se préparer à combattre. Bref, des combats qui se mettent rapidement en place. Il nous reste donc le chapitre suivant, donc, qui est le chapitre qui va s'appeler Univers 1. Est-ce que ça correspond à quoi? Ça franchement j'en ai foutrement aucune idée. Maintenant c'est Univers 1, maintenant c'est genre peut-être Auguste maîtrise une magie de dimension. Voilà, tu vois un truc comme ça. Et genre rivalité déportée dans un univers 1, univers 2 ou quoi, ils vont arriver dans des réalités altérées, genre voilà ce que tu aurais pu être, voilà ce que tu aurais été, je sais pas quoi, tu vois, bon, je sais pas trop, mais du coup je m'attends donc à une grosse surprise. Et puis je sais plus si on avait fait le point par rapport au mois des Spriggan. Je rappelle que chaque Spriggan selon moi correspondait à un mois de l'année, genre janvier, etc. Genre Imbel correspond au décembre. Je crois que quelqu'un le faisait de plus en plus, enfin essayer de faire un compte. Il faudrait voir ça en commentaire, les gens qui faisaient justement le rapport entre les mois de l'année et chacun des Spriggan. Bref, donc le chapitre se termine là-dessus. J'ai hâte de voir le chapitre de la semaine suivante. Encore 2 chapitres avant la fin du countdown, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Dans la manière où c'est présenté, ça indique l'arrivée d'un personnage, donc soit End, soit Gildart. Maintenant, si c'est que quelque chose se produise, genre End se réveille ou quoi, donc l'arrivée de End, pourquoi pas, mais en 2 chapitres ce sera assez rapide, quoique dans la manière dont c'est présenté, dans les choses se présentent, ça ne peut être que Auguste qui fait quelque chose pour réveiller Natsu, et on a vu que Auguste avait jeté un regard à Natsu, genre ce gosse quoi, genre il l'a reconnu, ou c'est parce qu'il a regardé, comme je l'ai dit, je sais pas trop quelle était la signification de ce regard. Voilà. Quel sera l'impact de la mort justement de Gagil sur les autres gars de la guilde? Ça peut être très intéressant de voir ça, parce qu'en soi jusqu'ici, les gens de la guilde sont tous restés unis en vie, tu vois. Et là, Gagil est vraisemblablement le premier à tomber, et surtout que c'est celui qui a attaqué la guilde. Gagil, il a vraiment évolué depuis le début. Bon, en soi, il a évolué, maintenant c'est pas non plus le personnage le plus intéressant de l'histoire, le plus aimé. Je dis pas ça pour moi, mais je dis par rapport aux lecteurs japonais qui ne sont pas tellement fans de Gagil, tu vois. Ils sont beaucoup plus fans de Carla, par exemple. Non, si, je vous jure. Il y a beaucoup plus de fans de Carla que de Gagil. Non, je déconne pas, je vous jure, c'est vrai. Mais les japonais sont bizarres. Donc voilà. Bref, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable semaine et donnez-moi votre avis sur le chapitre en commentaire. Voilà. Ciao ciao. Zoom.